Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Le message du jour sera la recommandation ou encore le mandat de Dieu en Jésus-Christ sur les chrétiens en Jésus-Christ. Amen. Prions. Frères et sœurs, Seigneur, nous te bénissons ton nom pour ta fidélité, pour l'œuvre de ton Saint-Esprit qui agit en nous. Nous voulons te remercier, te rendre des actions de grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons pour toutes les expériences, tes œuvres que tu nous fais vivre. Nous te remercions pour le renouvellement du souffle de vie encore. Merci pour ta recommandation dans la vie de tes enfants en Christ. Que toute la gloire te revienne, Adonai, Dieu d'Israël, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons rapidement le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 18. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 18 qui nous dit: de la part du Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Regardez, là c'est l'apôtre Paul qui a été inspiré par le Saint-Esprit pour communiquer cette lettre à l'église de Corinthe. Regardez bien, frères et sœurs, Paul était un persécuteur de l'église, un meurtrier. Dieu le prend et Dieu lui dit: va annoncer ma parole. Mon évangile va annoncer le royaume de Dieu. En gros, va annoncer Jésus-Christ, celui que tu persécutes. Les hommes se sont opposés à Paul. Même Ananias, disciple de Jésus-Christ, il s'est opposé. Il a dit au Seigneur: cet homme est un meurtrier, il nous persécute. Dieu dit à Ananias: va le voir, c'est un instrument que j'ai choisi. Ananias n'avait pas le choix. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de ta croyance, de ta foi en Jésus-Christ, s'opposent à toi. Mais ceux qui sont destinés au salut finiront par te reconnaître, ne t'inquiète pas. Allons dans 1 Pierre chapitre 4, versets 14 à 16. Qui nous dit: si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bénis, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent, mais il est glorifié par vous. Qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait pas honte, mais qui glorifie Dieu en cela. Amen. Tous les gens qui te combattent à cause de ta foi en Jésus-Christ aujourd'hui, qui seront destinés par la suite du temps au salut, finiront par te reconnaître quand Dieu les visitera plus tard. Toi, garde la foi, la persévérance sont ton Dieu. Amen. Car celui que Dieu recommande porte la marque de Dieu en lui. Voyons cette marque. Prenons le livre d'Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14, qui nous dit: en qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est les arts de notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux qu'il s'est acquis pour la louange de sa gloire. Amen. Donc, cette marque, c'est le Saint-Esprit que Dieu a scellé dans ses enfants. Amen. Et parce que Dieu t'a recommandé, les démons ne peuvent rien faire contre toi. Les religieux ne peuvent rien faire contre toi. Les sorciers ne peuvent rien faire contre toi. C'est un message prophétique pour son Église parce que Dieu t'a recommandé. C'est la signature du Saint-Esprit sur toi, le mandat de Dieu sur toi. Si tu as la recommandation du Seigneur, tu peux prophétiser, déclarer des paroles sur ta famille, que personne ne mourra pas par la sorcellerie, et toi et toute ta famille sera sauvée, parce que l'Esprit de Jésus en toi, c'est l'esprit même de la prophétie. Le livre de 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 20 nous dit: sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car nous devons nous focaliser sur les promesses écrites de Dieu, et il y en a beaucoup dans la Bible. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, il nous est dit par le Saint-Esprit, à travers Paul et Silas,
Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Car je le répète, la Bible renferme beaucoup de promesses pour nous, l'Église. Continuons notre message sur la recommandation de Dieu. Joseph a été recommandé par Dieu. Ses frères l'ont d'abord rejeté, mais ils ont fini par le reconnaître. Jonas a été recommandé par Dieu. Un poisson l'a avalé, mais parce qu'il était recommandé par Dieu, le poisson l'a vomi. Il y a des situations qui vont t'abandonner parce que Dieu t'a recommandé. La recommandation, c'est le mandat de Dieu. Personne ne peut te faire taire. Non, personne ne peut t'intimider. Parle de ton Dieu Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul disait à Timothée pour l'encourager dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 qui nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité, de sagesse. » Amen. Alléluia. Alors parle de ton Dieu, sois témoin de Jésus-Christ à tout homme et femme, aux gens. Amen. Évangélise aux âmes. C'est l'ordre de ton Dieu. Le commandement de Dieu, annonce, témoigne, partage sa parole de vie. En gros, parle de Jésus-Christ. Allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, qui nous déclare, et tandis qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Séparez-moi maintenant Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Là, Dieu en gros dit à parler, « Mettez-moi à part Saul ou encore Paul et Barnabas. Depuis le ventre de ta mère, toi aussi Dieu t'a recommandé. Pour son œuvre, tu n'es pas comme les autres. Si tu es recommandé par Dieu, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es le choix de Dieu. Tu as été choisi depuis l'éternité à cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ pour annoncer Jésus-Christ, le royaume de Dieu. » Le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3 à 6 nous dit « Béni soit Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans la sainteté, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce par laquelle il nous a rendus agréables en son bien-aimé. » Vous voyez, frères et sœurs, du monde entier, Dieu t'a choisi avant la fondation du monde, car dans le livre de Romains chapitre 8, Dieu dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'Église était prédestinée à être recommandée pour l'œuvre du Seigneur. Prenons le passage de Romains chapitre 8, verset 30, qui nous déclare, qui nous informe, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Pour avancer dans le message, pour mieux comprendre la recommandation de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ, Dieu nous a choisis, prédestinés pour notre génération, pour impacter notre génération, chacun pour sa part, avec la lumière de l'Évangile, pour que les âmes, les hommes et les femmes, les gens soient gagnés au salut en Jésus-Christ. Amen. On doit saisir et de plus en plus nous consacrer pour que les promesses de Dieu se concrétisent, s'accomplissent dans nos vies, la mise à part. Pour les âmes, pour libérer les captifs de l'ignorance, des ténèbres, pour éclairer à la lumière de la parole de Dieu, les personnes nourrissent ces personnes spirituellement et sur le plan social. Dieu t'a recommandé, Dieu t'a sollicité pour son œuvre, pour sa gloire. Car les démons diront, nous savons qui est Paul. Les gens que Dieu recommande, les démons les connaissent. Parce qu'ils ont une onction du Saint-Esprit, une lumière de Dieu qui dérange les démons, les sorciers. Dieu a mis son fardeau sur tes épaules. Tu es poussé à intercéder, à prier, à œuvrer dans le social.
à partager sa parole, à exhorter, à enseigner, à éclairer les âmes, à témoigner de Jésus-Christ, parce que beaucoup de gens souffrent en silence, sont malades, n'ont plus d'espoir. Nous sommes dans une époque aujourd'hui où nous voyons toutes sortes de maladies, de cancers et toutes les autres maladies que vous pouvez connaître. Beaucoup de gens ne savent plus où se donner de la tête à cause de tous leurs problèmes. La seule solution, c'est Jésus-Christ. Donc Dieu t'a recommandé, toi qui as reçu Jésus-Christ dans ton cœur un jour et qui t'as converti à Jésus-Christ. Lève-toi, tu es la recommandation de Dieu, malgré les combats, les dires des uns et des autres, les persécutions, les tribulations, le rejet, la solitude, malgré que les gens vont se lever contre toi pour essayer de t'intimider, pour t'insulter, pour se moquer de toi à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la preuve que Dieu t'a recommandé pour communiquer sa parole de vie. Amen. Vérifions cela dans les Écritures. Allons dans le passage de Matthieu chapitre 5 versets 10 à 12. Qui nous déclare clairement, bénis sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Prenons aussi le passage de 1 Pierre chapitre 4 versets 14 à 16 qui nous stipule: si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bénis, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent, mais il est glorifié par vous. Qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Amen. Donc la recommandation de Dieu suscite le combat, de l'opposition de la part de nos ennemis. C'est normal, mais grâce soit rendue à notre Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ à cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, qui nous a acquis cette victoire il y a plus de 2000 ans à la croix. Pour nous, ses enfants, car Jésus a dit tout est accompli. Malgré que Jésus nous a prévenus dans l'évangile de Jean chapitre 16 verset 33 qui nous dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Et le Seigneur, pour nous encourager, nous donne cette information capitale par son Saint-Esprit à travers son serviteur l'apôtre Paul, qui dit clairement: aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Amen. Dieu soutient toujours les gens qu'il recommande. Il va toujours te justifier si tu œuvres pour l'avancement de son royaume. Dieu ne laisse pas tomber, il s'en souvient toujours. Il n'oublie jamais les efforts qu'on produit pour son œuvre par l'aide de son Saint-Esprit. Ne te recommande pas toi-même. Un homme de Dieu doit d'abord être rejeté et ensuite être accepté. Mais toi, ne change pas la parole de Dieu. Malgré le rejet, ne change pas ta position. Fais ce que Dieu t'a dit dans l'ombre, dans les coulisses. Ne change pas le message de Dieu. Sois ferme dans la parole de Dieu. Amen. Dieu dit à Samuel: je te recommande un homme. En tant que lecteur de la Bible, nous savons tous, d'après la Bible, c'était David ce jour-là. Il n'était pas là avec ses 7 frères. On est parti le chercher. Ça veut dire quoi? Quand Dieu recommande quelqu'un, les gens qui sont malades, qui ont des besoins, qui ont faim, soif de Dieu, possédés par des démons, vont te chercher. Tu ne pourras pas fuir Dieu si tu es recommandé par Dieu. Jonas a voulu fuir Dieu. Il était recommandé par Dieu pour Ninive. Jonas a voulu fuir à Tarsis en tant que lecteur de la Bible.
vous savez les conséquences par la suite. Prenons le livre du prophète Jérémie, chapitre 20, verset 9, qui nous dit, « C'est pourquoi j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, mais il y a dans mon cœur comme un feu ardent, renfermé dans mes os. Je suis fatigué de le porter, et je n'en peux plus. » Amen, nous allons en profondeur dans ce passage. Là, il est question du fardeau de Dieu sur chaque chrétien en Christ, chacun pour sa part, ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Peut-être tu dis que tu ne veux plus parler de Jésus-Christ. Alors écoute bien ceci. Si Dieu t'a recommandé, derrière toi il y a des milliers d'âmes à gagner pour le royaume de Dieu. C'est ta mission sur cette terre. Et c'est pour cela que Dieu te donne encore à vivre sur cette terre. Et quand ta mission aura fini, tu rentreras à la maison du Père éternel. Amen. Mais si tu dis que tu ne veux plus parler de Jésus-Christ, le feu de Dieu que Dieu a mis en toi, son onction, tu ne pourras pas le contenir, c'est-à-dire son Saint-Esprit. Si tu l'as reçu, comme Jérémie disait, il y a dans mon cœur comme un feu ardent. Amen. Dieu peut permettre des situations compliquées dans nos vies pour que nous comprenions. Saisissons, car Dieu est souverain. Et le psaume chapitre 115, verset 3 nous dit, « Certes, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Amen. Tout cela pour qu'on parle aux gens de sa parole, de Jésus-Christ. Qu'on chante sa parole pour que les gens reçoivent le témoignage de Jésus-Christ. Celui que Dieu recommande ne pourra pas fuir le fardeau de Dieu sur les chrétiens. Car Dieu est au contrôle de tout. Le livre d'Ecclésias chapitre 9 nous dit que Dieu est le maître des temps et des siècles et du temps. Et des circonstances. Et Proverbe chapitre 19 nous déclare aussi, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Si tu es recommandé par Dieu, personne ne peut déjouer le plan de Dieu. Cela revient à résister à Dieu, là c'est terrible. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 21 verset 44. Nous déclare, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Donc la pierre, c'est l'image de Dieu, de Jésus-Christ. Personne ne peut fuir, ne peut pas fuir. Si cette personne est recommandée par Dieu, Jonas a fait cette erreur, car il était recommandé pour Ninive. Et il a fui Dieu à Tarsis. Et personne ne peut pas combattre non plus les personnes qui sont recommandées par Dieu. C'est peine perdue. C'est dangereux pour eux. Parce que la Bible dit au contraire, heureux les personnes qui ne font pas obstacle, qui ne posent pas de problème aux personnes que Dieu recommande. Pour l'avancement de son œuvre, son royaume, pour que les âmes puissent bénéficier de l'évangile, nous allons examiner, constater cela. D'après les Écritures, prenons le rouleau, c'est-à-dire le livre du prophète Ésaïe, chapitre 32, verset 20, qui nous dit « Heureux vous qui semez sur toutes les eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. » Dans ce passage, les eaux, c'est l'image des foules, des gens de diverses nationalités du monde entier qui fait référence aux nations. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, chapitre 17, verset 15, qui nous dit « Puis il me dit, les eaux que tu as vues et sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des nations et des langues. » Donc ce qui nous intéresse, c'est la signification des eaux pour notre message, c'est les peuples, des nations. Continuons par rapport au passage d'Ésaïe chapitre 32, verset 20. Vous verrez aussi dans ce verset qui dit « Heureux vous qui partout semez le long des eaux ». Cela signifie que toute personne qui répand la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ aux âmes, Amen. Ces personnes pratiquent le passage de l'évangile de Marc chapitre 16 verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Alléluia. La recommandation de Dieu sur les chrétiens. Nous savons le pied, c'est la représentation, l'image de la diffusion de l'évangile. L'évangélisation aussi. Le livre d'Éphésiens chapitre 6 nous mentionne clairement « Mettez pour
pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et le bœuf et l'âne qui servent au travail des champs et à transporter des fardeaux, c'est l'image des chrétiens, des serviteurs et servantes du Seigneur dans l'œuvre de Dieu, pour travailler, pour diffuser la parole de Dieu, pour mieux comprendre le côté du bœuf. Prenons Apocalypse chapitre 4, verset 7, qui nous déclare « Et le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau, c'est-à-dire à un bœuf. Le troisième être vivant avait la face comme un homme. Et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. » Amen. Là, frères et sœurs du monde entier, dans le Seigneur Jésus-Christ, le premier aspect qui nous est décrit, le lion. Ce qu'il faut comprendre, saisir, nous voyons l'aspect de Dieu côté lion. Et Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et le lion, c'est le côté du royaume de Dieu. Et tout l'évangile de Matthieu nous parle de la royauté de Jésus-Christ. Tandis que tout l'évangile de Marc nous parle du bœuf qui est l'image de Jésus-Christ en tant qu'ouvrier serviteur de Dieu par excellence. Tandis que tout l'évangile de Luc nous parle du Fils de l'homme, Jésus-Christ en tant qu'homme, le côté de l'humanité de Jésus, tandis que tout l'évangile de Jean nous parle de la divinité de Jésus-Christ. De même, le livre d'Apocalypse nous parle de Jésus-Christ en tant que Dieu, la face de l'aigle. Et nous savons que l'aigle qui vole très très haut, c'est l'image du Dieu très haut, celui qui est au-dessus de tout. Amen. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout nom. D'après le livre de Philippiens chapitre 2 verset 9. Ces quatre aspects de Jésus-Christ qui est le lion, le bœuf, l'homme, l'aigle, sont quatre enseignements de Jésus-Christ, si Dieu le permet par sa grâce, qu'on pourra plus tard partager en profondeur un jour. En attendant, vous pourrez méditer ces quatre aspects de l'évangile qui nous est décrit, ces quatre aspects de Jésus-Christ, le lion, le bœuf, le Fils de l'homme et l'aigle. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est le côté du bœuf, c'est-à-dire le serviteur de l'ouvrier de Jésus-Christ. Et tout l'évangile de Marc nous décrit parfaitement le côté du bœuf, qui travaille à l'œuvre de Dieu, car la Bible nous dit « Tout disciple accompli sera comme son maître », pour imiter le maître, pour obéir sa parole, pour exécuter sa parole, sa volonté à travers sa vérité éternelle. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, qui nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Tout ce que Dieu recommande est à l'image du bœuf et de l'âne. Dans les champs de Dieu, pour répandre, diffuser, communiquer sa parole de vérité aux âmes, aux gens, et pour compléter la foi des chrétiens dans le corps du Christ, à travers sa parole de vie par le Saint-Esprit. Amen, alléluia. Eh bien, Dieu dit, dans Ésaïe chapitre 32 verset 20, toujours ceux qui laissent sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. C'est-à-dire les gens qui ne font pas obstacle, qui ne s'opposent pas, ne combattent pas les personnes que Dieu recommande pour travailler à l'œuvre du Seigneur. Au contraire, il les aide et qui accueillent et coopèrent, qui s'associent et travaillent avec ces personnes pour la vérité. Parce que dans la première épître de Jean chapitre 3, il nous est stipulé, nous devons donc accueillir de tels hommes ou femmes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité et ne pas les combattre et ne pas s'opposer à eux. Car dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, il nous est dit, nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère finit par les atteindre. Prenons les Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 22 à 36, qui nous informe, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Mais quand il fut parvenu à l'âge de 40 ans, il forma le dessein d'aller visiter ses frères, les enfants d'Israël. Et voyant l'un d'eux à qui l'on faisait tort, il le défendit et vengea celui qui était outragé en tuant l'Égyptien. Il croyait que ses frères comprendraient par là que Dieu les délivrerait par son moyen. Mais ils ne le comprirent pas, et le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Comme ils se querellaient, et il tâcha de les mettre d'accord, et en leur disant, « Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous tort l'un à l'autre?
Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi prince et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Alors Moïse s'enfuit sur un tel discours et fut étranger dans le pays de Madian où il eut 2 fils. Et 40 ans étant accomplis, l'ange du Seigneur lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Et quand Moïse le vit, il fut étonné de la vision. Et comme il approchait pour considérer ce que c'était, la voix du Seigneur vint à lui, disant, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder le Seigneur. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leur gémissement, et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant donc, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient rejeté en disant, « Qui t'a établi prince et juge ?» c'est lui que Dieu envoya comme prince et comme libérateur par le moyen de l'ange qui lui parla, qui lui était apparu dans le buisson. C'est celui qui les tira dehors en opérant des miracles et des prodiges au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Donc, Moïse a été recommandé par Dieu. Ses frères ont dit, « Qui t'a établi sur nous ?» Moïse a fui, est parti. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait c'est-à-dire l'autorité, la puissance de Dieu. Mais quand Moïse a reçu le bâton, la puissance de Dieu, ses frères ont dit, là c'est Dieu. Ils l'ont reconnu. Et le modèle par excellence, c'est Jésus. Allons dans l'évangile de Marc chapitre 1, versets 21 à 27, qui nous dit, « Puis ils entrèrent dans Capernaum, et le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient étonnés de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Or, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria en disant, « Ah, qui a-t-il en toi et nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Mais Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Et tous en furent étonnés, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres et disaient, « Qu'est-ce que ceci? Quelle est cette nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Là, nous voyons que Jésus enseignait avec autorité. Tout le monde peut prêcher. Les religieux peuvent prêcher. Mais tout le monde ne peut pas démontrer la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, à travers de sa parole. Dieu accompagne celui qu'il recommande. Et celui qu'il recommande, qu'il a mandaté, on ne force pas. Les démons savent que les personnes que Dieu a recommandées sont là pour les perdre. Même les démons vont parler de toi, ce que Dieu a mis à travers de toi. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. D'après la première épître de Jean chapitre 4, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'autorité de Dieu, le Seigneur l'Esprit, Jésus de Nazareth, le Dieu puissant, celui que Dieu recommande détient cela en lui qui est la révélation de Jésus-Christ dans sa parole de lumière. Amen. Allons dans l'évangile de Matthieu chapitre 11 verset 25. En ce temps-là, Jésus prenant la parole dit, « Je te loue, ô mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits enfants. » Amen. Gloire à Dieu. Car c'est Dieu lui-même par son Saint-Esprit qui se révèle dans sa vérité à ses enfants qu'il recommande selon son choix, selon sa volonté qui est souverain. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, comme c'est dit dans le passage des Écritures du livre de Romains chapitre 9 verset 16. Car dans le livre de Romains chapitre 8 verset 16, il nous est stipulé clairement
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Vous voyez, bien-aimés du monde entier, celui qui est recommandé par Dieu ne cherche pas l'acclamation des hommes, à être approuvé par les hommes, mais il cherche toujours l'approbation de Dieu. Amen. Allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 18 à 20, qui nous mentionne, et les ayant donc appelés, ils leur ordonnèrent de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Si Dieu t'a recommandé, œuvrons plutôt pour le royaume de Dieu. Faisons ce que Dieu a mis sur nos cœurs. Et ne te laisse pas impressionner, intimider. Parle de Jésus-Christ, ton Dieu, ton Sauveur éternel. Malgré l'opposition, faisons avancer l'œuvre de Dieu par sa grâce, pour sa gloire. Et pour finir, prenons le passage de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, qui nous dit, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, prions. Seigneur, aide-nous à avancer dans tes œuvres par ton Saint-Esprit que tu as préparé d'avance pour que nous les accomplissions. Cela selon ta grâce dans ton amour, Père, car c'est toi qui bâtis ton Église par ton Saint-Esprit à travers de ce que tu recommandes. Dans le nom de Jésus-Christ, pour ta gloire, Père éternel. Amen.